Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur ma chaîne, une vidéo et un nouveau concept, mon avis à chaud. En quoi ça consiste? C'est quand j'ai une démo ou une preview à faire, je vais vous donner mon avis au bout de 1, 2, 3, 5 heures de jeu. Et ensuite, quand le jeu sortira au final, je l'affinerai en vous disant si mes ressentis étaient vraiment bons ou si en fait j'étais à côté de la plaque tout simplement. Ici, dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la démo de Hell Is Us qui doit sortir en septembre, le nouveau jeu qui a été présenté lors du State of Play de PlayStation. Allez, sans plus attendre, je t'en parle, mais n'oublie pas d'activer la cloche, de t'abonner et de liker la vidéo. C'est parti! C'est sur une cinématique que le jeu s'ouvre, une cinématique de 3 minutes qui vous laisse perplexe car elle ne répond pas du tout aux premières questions que vous pouvez vous poser sur cet univers. Voilà enchaîné, voilà maltraité avec un sérum de vérité par une personne, un homme ou pas d'ailleurs, parce qu'on se pose la question quand on voit le design du personnage, qui ferait très vite penser à un personnage de Resident Evil, comme le marchand dans Resident Evil 8. Voilà donc, au bout de 3 minutes, plongé dans le jeu. La démo vous offre 1 heure et demie de jeu in-game pour vous faire votre avis. Et si l'ambiance est folle, on va se le dire, la DA par contre est assez calquante pour le premier niveau du jeu. On se retrouve dans une forêt où il n'y a pas grand chose à faire, quelques énigmes à trouver, quelques chasses au trésor aussi. Mais pour un début, je pense qu'ici la démo vous donne droit au tutoriel du jeu et en fait il n'y a pas grand chose à faire, du moins dans les premières 10 minutes. Passé ces 10 minutes, vous commencez à rencontrer un soldat qui vous dit « Hey, si tu veux la clé de la voiture pour partir, il va falloir aller dans une sorte de catacombe, une ruine. » Et vous voilà parti dans la ruine. Et c'est là où tout se gâte. Quand vous arrivez dans les ruines, vous serez face à des étranges créatures qui vous attaqueront. Et là, malheureusement, je dois vous dire que le gameplay ne m'a pas du tout convaincu. Mais quand je dis pas du tout, il est vrai que si vous prenez un Dark Souls, par exemple, le gameplay est lourd, mais jouable. Clairement, je n'ai jamais vu un personnage aussi lourd quand il se déplace, quand il l'attaque. Au point que l'on sent la rigidité du personnage, alors que le jeu vous demande d'être agile face à des ennemis qui sont capables de se téléporter sur vous pour vous attaquer. Par exemple, si vous êtes en train de donner un coup, vous ne pourrez pas faire une roulade d'esquive. Le jeu ne vous le permet pas. Ce qui, clairement, vous rendra vulnérable à pratiquement toutes les attaques. Ici, le jeu est très déséquilibré dans cette façon. Vous avez face à vous des ennemis très agiles et vous avez un personnage très lourd, très rigide. Mais, comment vous dire, nous ne sommes pas ici face à un Dark Souls-like. C'est ça le problème. C'est que le jeu se présente plus comme une sorte de RPG aventure, dont le côté RPG aussi se fait sentir par le fait de trouver et potentiellement d'acheter, on ne sait pas encore dans le jeu final, de l'équipement pour votre personnage. Toutefois, et là clairement aussi, quand on ouvre les menus, qu'est-ce que ça fait vieillot? C'est très vieillot, très mal conçu. Le menu en lui-même ne donne même pas envie qu'on l'ouvre. C'est pareil, au niveau des impacts des armes, on ne ressent pas vraiment la puissance du personnage. On fait que bourriner car le problème c'est que soit vous bourrinez et vous venez à bout très vite de l'ennemi parce qu'en fait à chaque fois que vous lui donnez un coup, 90% de vos coups le stun et du coup il n'a pas l'occasion de répliquer. Soit vous passez à votre temps à faire 1 ou 2 coups, esquiver, 1 ou 2 coups, esquiver, sachant qu'il y a une parade. Mais là aussi la parade, elle met du temps à se déclencher. Vous avez une sorte de input lag sur la manette assez extraordinaire. Toutefois, il faut l'admettre, même si le jeu présente 2 ennemis différents, ce qui est assez peu, mais c'est une démo, on s'entend-tu, j'espère bien que dans le jeu final, il y aura beaucoup plus d'ennemis différents. Les designs sont très bien réussis des ennemis. On est face à des monstres dont on ne connaît pas grand chose, qui vous attaquent d'une façon assez aléatoire.
Mais c'est pareil, si on regarde de près les movesets des ennemis, ils ont toujours le même pattern. Ça revient très vite en boucle. Une ou deux attaques différentes maximum. L'une des forces quand même de la démo, c'est qu'on s'aperçoit que le jeu est aussi une sorte de jeu à énigme. C'est qu'on ne vous donnera pas tout sur un plateau. Vous arriverez face à des endroits où on vous demandera des clés, même des artefacts. Il faudra aller fouiller dans la map pour trouver ces artefacts et ces clés et revenir en arrière pour déverrouiller les portes verrouillées. Et ça c'est pas mal, car in fine, ça nous pousse à explorer la map et je rappelle qu'il n'y a pas de map en tant que telle dans le jeu. C'est à vous de vous débrouiller tout seul pour vous repérer. Et je dois dire que pour cette première map, le jeu est assez entrecroisé de chemins. Alors ce n'est pas un open world, attention. Ce sont des grandes zones avec des grands couloirs. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de map, c'est un peu comme Clair Obscur. Il n'y a pas eu de map, justement, pour un peu vous perdre dans les couloirs de cette map. Parce que je pense que s'il y avait une map, on se rendrait très vite compte que c'est très couloir et que au final, le level design n'est pas si incroyable que ça. Toutefois, je dois l'avouer aussi, un bon point pour l'éclairage, surtout quand on utilise la torche dans les ruines où il fait sombre. On ressent vraiment l'effet de la torche, comme une torche réelle en fait, que vous utiliserez vous dans le noir. La torche fait exactement la même job, et ça c'est vraiment cool. Par contre, si on s'attarde maintenant sur les graphismes et la technique, clairement, le jeu ne fait pas triple A, le jeu ne fait pas next-gen. Quand on est dans la forêt, si on se rapproche un peu plus des feuilles, de la végétation, on voit très vite que c'est pas dingue. C'est très pixelisé, c'est très baveux au niveau des arbres aussi. Quand par exemple on marche dans la boue, les traces de pas n'apparaissent pas. Ça fait vraiment plus génération PS4 Pro que PS5 ou Xbox Series X. On sent ici que c'est quand même un petit studio qui développe, un studio qui n'a pas beaucoup d'expérience. Si on s'attarde sur l'histoire, au final on ne connaît pas grand chose dans l'histoire, on sait juste que l'on cherche ses parents et qu'on est revenu dans cette région pour retrouver nos parents. Toutefois, le jeu étant donné qu'il nous offre que la possibilité d'explorer la première région, c'est-à-dire le tutoriel du jeu, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à avoir des réponses parce que sinon ça ne vaudrait pas le coup de jouer au jeu final. Mais je dirais que, en somme, dans le début du jeu, il manque ce petit quelque chose qui va vous rendre accro à l'histoire. Oui, on vient chercher nos parents, mais on n'a pas vraiment de fil conducteur dans le premier niveau. Et c'est bien dommage parce qu'au final, on n'accroche pas vraiment à l'histoire parce qu'on ne sait pas grand-chose d'histoire. J'espère que dans le jeu final, l'histoire va assez vite se développer parce qu'elle est presque anecdotique. C'est pareil, dès le début, le jeu vous parle d'un véhicule pour vous déplacer. Le jeu vous laisse penser que vous allez pouvoir conduire un véhicule pour vous déplacer à travers le jeu. Mais au final, ce n'est pas ça, car une fois que vous avez le véhicule, en fait, vous vous retrouvez face à une roadmap où il vous suffira de cliquer sur un endroit pour que le véhicule avance tout seul lors d'une cinématique. Il semblerait que le jeu ne soit pas si ouvert que ça, si permissif que ça en termes de liberté. Pareil pour la bande son. La bande son, excusez-moi, mais lors du premier niveau, vous avez toujours pratiquement la même musique qui revient en boucle. Et si elle apporte un côté un peu à la Alan Wake, un peu, comment dire, ce côté suspense, ce côté on ne sait pas ce qui va arriver, mais quand ça va arriver, ça va peut-être nous faire peur. Clairement, au bout d'un moment, elle prend la tête. Les accords de la musique prennent la tête. C'est agaçant de l'entendre du début jusqu'à la fin. Pendant 1 heure et demie, vous entendez pratiquement que la même musique. Et c'est bien dommage, car clairement, au bout d'un mois, ça m'a sorti de l'immersion tellement la musique m'a agacé. J'ai dû baisser le son pendant ma session. Qu'est-ce qu'il faut retenir de mon avis à chaud, les amis? C'est que le jeu est inquiétant. Honnêtement, pour moi, j'ai du mal à me dire que d'ici 2 mois, lors de la sortie du jeu officiel, les choses vont s'arranger. Il y a vraiment des problèmes de lourdeur dans le gameplay. Il y a vraiment des problèmes de technique aussi. La végétation, c'est pas très beau. Le fait qu'on voit même pas nos pas dans les boues. Ce côté aussi, est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus d'ennemis que ça, différents? Pour moi, cette démo ne rassure pas du tout sur la qualité du jeu final. Mais on le testera assurément sur la chaîne en septembre quand il sortira. Voilà ce que je pouvais vous dire
sur cette démo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Bye. Let's begin. How did you get into Hadia? The Yellow Brick Road.